Ouais, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha, Kudash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Recha, Kudash est le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Commençons dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 5. Ça dit ici, le juste Seigneur Yahweh est au milieu d'elle. Il ne commet pas d'iniquité. Chaque matin, il met son jugement en lumière. Il n'y manque pas, mais les justes ne connaissent pas la honte. Okay? Donc Yahweh Shemiyahushua est le pouvoir à droit. Il est le pouvoir de rectitude, de justice et de jugement. Donc les Écritures te disent que si on veut se glorifier de quelque chose, eh bien on doit se glorifier de le connaître, ok, et de connaître ses caractéristiques. Jérémie 9 et verset 24, ça dit ici, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend. Ok, laisse-moi commencer au verset 23. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le puissant homme ne se glorifie pas dans sa puissance, et que le riche ne se glorifie pas dans ses richesses. Ok, il faut savoir que toutes ces choses ont été acquises par le Tout-Puissant. La sagesse, la richesse, la puissance, Yahweh Ba'ashem Yahushai les donne à ses créations. Verset 24, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis Yahweh qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre. Car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Donc le Seigneur se prend plaisir dans la bonté compatissante, dans le jugement, dans la rectitude. Okay? Il est le juste pouvoir, okay? Le juste juge. Okay? Okay? Donc, tous les jugements du Seigneur sont acceptables, okay? Parfaits. Okay? Tous ces jugements sont parfaits. Okay? Ça, c'est le juste terme à utiliser. Okay? Alright? En aucun cas est-ce que le Seigneur peut pervertir le jugement. Okay? On va aller prendre ça dans le livre de Job, chapitre 34, et verset verset 10, c'est pourquoi écoutez-moi, vous hommes d'intelligence, loin de Dieu, qu'il agisse avec malfaisance, et loin du Tout-Puissant Yahweh, qui commette l'iniquité, c'est loin de lui. Okay? Les Écritures te disent que ses yeux sont trop purs pour regarder le mal. Okay? Je me trompe pas, c'est dans le livre de Habakkuk. Habakkuk. Habakkuk 1 et 13. Okay, Habakkuk 1 et verset 13 a dit ici, tu as les yeux trop purs pour contempler le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Okay? Parlant de notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Tu as les yeux trop purs pour contempler le mal. Okay? Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Okay? Pourquoi regardes-tu ceux qui agissent perfidement et retiens-tu ta langue quand le méchant dévore l'homme qui est plus droit que lui? Okay? Eh bien, le Seigneur est un pouvoir de longanimité. Okay? C'est une autre chose, une autre de ses caractéristiques. Okay? Ayant le pouvoir d'apporter le jugement immédiatement, il fait preuve de patience. Okay? Il fait preuve de longanimité. Okay? Alright? N'empêche que le jugement est exécuté à chaque jour. Okay? Chaque homme, chaque créature, chacune de ces créations va recevoir le jugement, okay, approprié. Le juste jugement, le jugement parfait approprié par le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Alright, si on retourne à Job. Ok, 34, dans le livre de... c'est dans le livre de Judith, ça dit que le Seigneur est un pouvoir qui haït l'iniquité. Ok? Alright, c'est un pouvoir de rectitude. Ok? Ok? Même si l'iniquité règne pour un certain temps, ok? Elle n'est pas éternelle. Ce qui est éternel, c'est
la moralité. La rectitude est éternelle. Les Écritures te disent ça. Avant de prendre cela, ok, il y a un précepte qui me vient en tête, c'est Ecclésiaste 2, verset 13. Puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie. Ok, la sagesse provient de Yahweh Shemi Yoshai, elle surpasse la folie. Ok, la folie, c'est quoi le début de la folie? Ne pas reconnaître le Tout-Puissant. Ok, ne pas reconnaître ses œuvres. Ok, c'est ces vibrations qui est répandue dans le monde entier. Ok, alright, et c'est ces vibrations qui mènent les gens à commettre des actes abominables. Ok, le manque de crainte envers le Seigneur. Ok, le manque de croyance envers le Seigneur, le manque de foi. Ok, ok, pour ça te dit que tout incrédule mourra dans son incrédulité. Ok, alright, mais la sagesse surpasse la folie, comme la lumière surpasse l'obscurité. Ok, la lumière surpasse l'obscurité. Ok, et oui, le Seigneur a créé les deux. Ok, mais la lumière surpasse l'obscurité. Ok, elle a plus de force que l'obscurité. Ok, il y avait un autre précepte qui m'était venu en tête. Si je peux m'en souvenir. Que j'ai oublié. Ok. Donc on va retourner à Job 34. Job 34 et verset 12. Désolé, verset 10. C'est pourquoi, écoutez-moi, vous, hommes d'intelligence, loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance et loin du Tout-Puissant qu'il commette l'iniquité. Donc il est impossible que le Seigneur commette l'iniquité. Ok, toi, je me souviens. C'était dans le livre de sagesse. Ok, ça dit que la rectitude est immortelle. Ok, le jugement est immortel et le jugement est à droit. Ok, le jugement de Yahweh Shemeshai est à droit. Ok, c'est un acte de justice. Ok, sagesse 1, le verset 13, car la justice est immortelle. Okay? La justice est immortelle. Okay? Dans la version anglaise, ça dit righteousness is immortal. Okay? Alright? Donc la rectitude est immortelle, la justice est immortelle. Okay? Alright? Le Seigneur est un pouvoir de justice et de jugement. Okay? Il est à droit. Okay? Okay? Il est le juste pouvoir. Même lorsque l'individu a dit a appelé Yahushua bon maître. Yahushua a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a un seul qui est bon, étant le Tout-Puissant. Okay? Yahushua ayant reconnu les fautes qu'il a fait dans ses anciennes vies. Okay? En tant qu'Adam, Solomon. Okay? Right? Il a proclamé que le juste pouvoir, Yahweh, est l'être bon. Okay? Alright? Yahushua, par contre, n'a commis aucun péché lorsqu'il a marché en tant que Yahushua. Ok? Il a quand même déclaré ce message. Ok? Donc, retournons à Job 34 et verset 10. C'est pourquoi, écoutez-moi, vous, hommes d'intelligence, loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance et loin du Tout-Puissant Yahweh qu'il commette l'iniquité. Car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Ok? Il fera trouver à chacun selon ses chemins. Ok? Donc, chaque homme va recevoir selon ses œuvres. Ok? Right? Chaque action a une réaction. Ok? Ça dit que ce qu'un homme sème, cela il va le récolter. Ok? Tu récoltes ce que tu sèmes. Ok? Il n'y a rien d'étrange. Pourquoi si ceci est tombé sur moi? C'est le jugement. Ok? On vient de lire que le jugement est exécuté à chaque jour. Ok? Il y a des jugements plus atroces que d'autres. N'empêche que le jugement est exécuté à chaque jour. Et il y a des bons jugements aussi. Ok? Tu reçois la récompense de tes actions. Ok? Tu es un homme à droite qui produit des fruits devant le Seigneur, des fruits de l'esprit devant le Seigneur. Le Seigneur va te donner la juste récompense. Ok? Il va te rapprocher de lui. Eh bien, si tu commets des actes de la chair, eh bien, tu vas recevoir selon ta récompense et tu seras plus éloigné du Seigneur. Ok? Tu seras moins protégé. Ok?
Ouais, et ultimement, si tu continues dans ce chemin-là, eh bien, c'est la mort qui va venir, man. OK? Alright? Le jugement est exécuté à chaque jour et on ne peut pas se dire pourquoi ci et pourquoi cela. Toute chose est parfaite. Tout jugement est parfait. OK? Ça dit ici, right, comme on a lu, le Seigneur ne commettra aucune iniquité. OK? Loin de lui qui commette l'iniquité. Verset 12. Oui, certainement, Yahweh Bashim Yahusha n'agira pas avec malveillance. Il faut se souvenir que le Seigneur est un pouvoir de miséricorde. OK? C'est un pouvoir de miséricorde, c'est un pouvoir de longanimité. OK? Mais ce qu'il déteste, c'est la rébellion, la désobéissance, le manque de révérence envers lui. OK? Le manque d'examination, de réflexion. OK? Right? Le Seigneur envoie toujours des avertissements. OK? Alright? So, Yahweh Shemesha est un pouvoir de bonté compatissante, de jugement et de rectitude. Verset 12. Oui, certainement, Yahweh Shemesha n'agira pas avec malveillance, et le Tout-Puissant Yahweh ne pervertira pas non plus le juste jugement. Donc, le juste jugement doit venir. OK? Et chaque jour, est-ce que le juste jugement vient sur la planète Terre? OK? Alors? OK? Et oui, la terre est le lieu de jugement. C'est sur la terre que le jugement est exécuté. Ecclésiaste 3 et verset 16. De plus, j'ai vu sous le soleil le lieu de jugement. Sous le soleil, c'est la terre. De plus, j'ai vu sous le soleil le lieu de jugement, qu'il y avait malveillance et que dans le lieu de rectitude, il y a iniquité. Okay? C'est sur la terre qu'il y a le désordre. Okay? Dans les cieux, tout est parfait. Et sur la terre que le Seigneur exécute le jugement. Okay? Le jugement est exécuté sur la planète Terre. Le jugement provient du Tout-Puissant Yahweh, Bahasham Yahusha. Le Père Yahweh a donné tout pouvoir à Yahusha d'exécuter le jugement. OK? Alright? Donc, le Seigneur est lié au jugement. OK? Donc, nous ne peut dire pourquoi ci et pourquoi cela. OK? Comme ça te dit ici dans le livre de Job. Job 4 et 7. Job 4 et 7, ça dit ici. Rappelle, je te prie, à ton souvenir, qui est jamais péri étant innocent. OK? Quel innocent est-ce qui a péri? OK? Right? Et où les hommes droits ont-ils été retranchés? OK? Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la malfaisance la moissonnent. Voilà. OK? OK? Ils périssent par le souffle de Yahweh Bashim Yosha et ils sont consumés par la laine de ses marines. OK? Donc, selon, selon leurs œuvres, est-ce que les hommes vont recevoir leur récompense? OK? Il n'y a personne qui est mort. OK? Cette personne est morte et on peut la déclarer innocente. OK? Il y a un seul qui a commis aucun péché sur la planète Terre, son nom c'est Yahushua, OK? Notre Seigneur. Et il a dû être crucifié, OK, pour nos péchés, OK? Ouais, le sacrifice c'était pour nos péchés, OK? Les péchés que nous a commis, bien sûr les péchés qu'il avait commis dans ses anciennes vies, comme j'ai mentionné, OK? Ouais, mais est-ce que la mort a pu le retenir? La réponse est non, OK? Parce qu'il fut relevé 3 jours après. Okay? Parce qu'en tant que Yahushua, il n'a commis aucun péché. Okay? Donc même Yahushua ne s'est pas vanté de son innocence. So, comment est-ce qu'un homme peut dire je suis innocent? Ok, oh, cette personne était innocente, c'était un jeune garçon, une jeune fille, un vieil homme, une vieille femme qui était innocente. Non, non. Ok? Il n'y a personne qui est innocent et qui peut se justifier devant le Tout-Puissant. Le Seigneur, c'est lui qui se justifie. Ok? Ok, comme ça tu dis dans le livre de Psaume. Ok, on va retourner dans Job 4. Ok, Psaume, si je ne me trompe pas, c'est Psaume 51. Psaume 51, et verset 3. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Contre toi seulement j'ai péché. J'ai fait ce mal à tes yeux, et j'ai fait ce mal à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles et trouvé irréprochable quand tu juges. Ok? C'est par nos actions.
que le jugement vient, à cause de nos actions. Ok? Nul ne peut se déclarer innocent. Ok, ça te dit ici dans le livre de Lamentation 3 et verset 39. Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il? Verset 38. Le mal et le bien ne procèdent-ils pas de la bouche du Très-Haut, Yahweh, Ba'ashem Yahushai? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la punition de ses péchés? Recherchons et sondons nos chemins et retournons au Seigneur. Ok? Donc c'est à cause de nos péchés que le jugement vient, la punition vient. Ok? Le jugement vient à cause de nos actions. Ok? Donc comme ça te dit, on tourne à Job 4 et 7. Rappelle, je te prie à ton souvenir, qui est jamais péri étant innocent, ok? Et où les hommes adroits ont-ils été retranchés? Ok? Hey, la raison pour laquelle nous vivrons éternellement, nous serons immortels, c'est parce que nous ne pécherons plus lorsque le Seigneur Yahushua va venir sur la planète Terre et nous changer, ok? Nous enlever et nous changer, ok? Nous donner ces corps parfaits, ok? Où les lois, les statuts et commandements parfaits du Seigneur seront insérés en nous, dans nos cœurs, dans notre corps, dans nos pensées. Ok, on sera programmé à être adroit, ok, à suivre toutes les lois, les statuts et commandements du Seigneur. Donc le péché n'aura plus d'emprise sur nous, ce qui nous rendra immortels, right? Sachant que le salaire du péché est la mort. Ok? Right? Donc, je vais juste prendre ça dans cette version ici, on va voir ce que ça dit, Job 4. Ça, juste par curiosité, ça dit ici, cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, right? Et quel lieu du monde les justes ont-ils été exterminés? Ok? Ok? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Voilà. Ok? Ouais, chacun reçoit selon ses œuvres. Ok? Job 9 et verset 22. Il me porte après tout, c'est pourquoi j'ai dit, il fait périr également le juste et l'impie. Si du moins le fléau tuait d'un seul coup, hélas, il se rit des épreuves de l'innocent. Ok? Parce que réellement, personne n'est innocent. Ok? Ouais, donc le fléau est venu à cause de l'action de l'homme, ok? Que ce soit dans cette vie, ok? Ou bien dans son autre vie. Ouais, parce que le phénomène de la réincarnation est un phénomène réel. Ok? Ouais, lorsque l'on meurt, eh bien, notre esprit va dans les cieux, ok? Et reçoit notre jugement, ok? Pour que l'on retourne dans un autre corps, ok? Afin d'exécuter le jugement qui nous a été prononcé. Ok? Alright? Alright? Euh, Donc, nul ne peut se déclarer innocent. Ok? Si du moins le fléau tuait d'un seul coup, une personne meurt soudainement, hélas, il se rit des épreuves de l'innocent. Ok? Right? Et le Seigneur est le juste juge. Ok? Et le jugement est exécuté à chaque jour. Ok? Donc, lorsque quelqu'un est mis à mort, lorsqu'une personne reçoit une récompense, une personne est mise dans une situation catastrophique, n'importe quel jugement qui est exécuté par le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Alors ici dans le livre de Psaume, Psaume 89 et verset 16, ça dit ici, verset 14, Psaume 89 et 14, la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. Ok? La justice et le jugement sont l'habitation de ton trône, la miséricorde et la vérité iront devant ta face. Ok? So, call Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakodash. Tout bonheur et repose à votre évêque et né de Millstone, Shalom, Ba'ashem Yahushai, Bakatam.